l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur est un accord qui sert d'abord les intérêts du capital. Je pense qu'il faut revenir à Marx qui nous disait que le capitalisme, il se développe à partir de l'agriculture et dans l'agriculture. Donc si on commence justement par comprendre comment ce traité contribue à ce que le capitalisme imprègne l'agriculture. C'est un traité qui va mettre en concurrence de manière internationale les agricultures et donc niveler les prix à la production vers le bas. Donc ça va se traduire par des effets sur les revenus agricoles. Et qui va en bénéficier? Eh bien, les industries agroalimentaires, la grande distribution, les chaînes de restauration vont se procurer des denrées agricoles à bas prix. Donc ça va conforter leurs profits. De l'autre côté, cette mise en concurrence va contribuer à produire davantage de matières premières agricoles standardisées, des commodités qui vont être produites de manière très dépendante à la chimie en confortant le complexe agro-exportateur. Donc là, c'est en amont des firmes telles que les firmes semencières ou les laboratoires phytopharmaceutiques qui vont gonfler leurs profits. Et puis, si jamais on se dit que ce capitalisme se développe à partir de l'agriculture, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les consommateurs également, ce traité, puisque en baissant les prix à la production, il contribue à abaisser les prix de l'alimentation, et c'est une vieille logique du capitalisme qui est là notamment pour contenir les salaires, les traitements et les pensions. D'autre part, en mettant en concurrence les agricultures du monde entier, les producteurs les moins compétitifs vont être écartés de la course et donc vont fournir un volume de force de travail disponible pour l'industrie puisqu'ils sont contraints de se prolétariser. Et enfin, les vrais gagnants de cet accord, qui prévoit quand même de supprimer jusqu'à 90% des droits de douane, eh bien, ce sont des secteurs économiques en dehors de l'agriculture qui vont prospérer sur son déclin du côté européen. Je pense aux entreprises du BTP, des télécoms, des réseaux, mais aussi des machines-outils ou de l'automobile qui, eux, vont profiter de ces droits de douane nuls pour exporter davantage. Donc, pour conclure, c'est bien un accord qui se fait au détriment de la souveraineté alimentaire des peuples, qui est le droit fondamental à disposer de leur propre alimentation. Il sert les intérêts du capital. Il me semble qu'on ne pourrait pas conclure en finissant sur une touche protectionniste. Oui, le libre-échange de marchandises peut causer les effets que je viens de présenter, mais par contre, il faut promouvoir de l'échange de connaissances, et ça passe notamment par des coopérations scientifiques, techniques, pour relever d'immenses défis, tels que la lutte contre la faim, l'adaptation et l'atténuation du dérèglement climatique ou le partage des cultures culinaires entre les peuples.